La parole est à monsieur Philippe Naillet pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Au moment où se déroule la COP28, je voudrais, Monsieur le ministre, attirer votre attention sur les enjeux du changement climatique pour nos territoires ultramarins. En mars 2023, le GIEC rappelait que chez nous, et plus particulièrement nos îles, sont, comme toutes les régions du monde, déjà affectées par le changement climatique, mais elles seront de plus en plus. Inondations lors des cyclones tropicaux et fortes pluies, élévation du niveau de la mer, sécheresse et leurs conséquences pour l'agriculture et pour des populations exposées déjà à des restrictions d'eau. Et bien sûr, la perte des biodiversités. Je rappelle que 80% de la biodiversité française se trouve sur nos territoires. À La Réunion, malgré les efforts effectués, 40% des espaces végétaux sont en voie de disparition. Je rajoute que la forte littoralisation de l'habitat et des activités économiques dans les Outre-mer constitue un facteur de risque aggravant. Le changement climatique a aussi une influence sur la santé des populations ultramarines, développement des pathologies liées aux vagues de chaleur, comme celles liées au rayonnement solaire. Je rajoute enfin que nos populations sont d'autant plus vulnérables que les inégalités sociales et économiques sont plus marquées que dans l'Hexagone. Nous sommes aujourd'hui dans une course contre la montre. La prévention des risques liés au changement climatique avec une politique d'adaptation dans les Outre-mer doit être une priorité absolue à court et moyen terme. Sous-estimer les conséquences du changement climatique pour nos populations serait irresponsable. Nous sommes dans une période de responsabilité climatique où l'objectif d'1,5 degré maximum fixé par la COP 15 est déjà dépassé. Monsieur le ministre, ma question est simple, elle est directe, elle est concrète. Comment comptez-vous accélérer votre politique pour protéger nos populations face aux défis climatiques? Merci. Merci beaucoup. La parole est à monsieur